Être présent sur les réseaux sociaux ou sur Internet, c'est souvent indispensable quand on est une entreprise, mais y faire de la pub, c'est souvent compliqué. Difficile en effet de toucher ceux que l'on veut vraiment contacter. Certains en ont fait leur métier et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et on reçoit Clément Plateau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Pickers. Pickers, c'est une agence d'acquisition digitale. C'est très clair pour certains qui nous regardent, mais pour beaucoup, c'est assez obscur comme métier. Quels sont les services que vous offrez à vos clients ? Concrètement, on accompagne des annonceurs à mettre en place et développer des campagnes de publicité en ligne. Ça va via le pilotage en fait, de différents leviers, majoritairement des publicités sur les réseaux sociaux et sur Google. Aujourd'hui, la publicité sur les réseaux sociaux, tout le monde a un compte Instagram, un compte Facebook, un compte Twitter, un compte TikTok, etc. etc. On les voit défiler. Derrière, il y a toute finalement une technologie pour que je vois, moi, les publicités qui m'intéressent. Et c'est ça que vous proposez à vos clients, c'est de cibler une catégorie de population qui, a priori, va être la plus appétente à regarder ces pubs. Exactement. En général, on va répondre à un objectif qui est bien clair avec l'annonceur, qui va être en général de faire du business, faire de la vente en ligne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec les différentes technologies qui sont proposées par les plateformes. Donc en fait, on travaille avec les technos de Facebook et de Google majoritairement. Et nous, on va aller chercher les bonnes audiences, les bonnes personnes au bon moment et on va leur proposer de la publicité. C'est important, ça, le bon moment. C'est-à-dire que la pub, elle n'a pas le même impact si je la regarde à 8h du matin ou si je la regarde tranquillement dans mon canapé à 22h. Ouais, il y a des vraies saisonnalités. Sur Google, ça va être majoritairement mensuel. Par exemple, au moment de la rentrée, vous allez faire des recherches sur Google pour équiper vos enfants. Et ça va être plutôt hebdomadaire sur les réseaux sociaux, où globalement, en fonction des rendez-vous calendaires, typiquement la Toussaint, le Black Friday, les soldes d'été, les soldes d'hiver, où vous allez avoir des vraies tendances et des vrais instants de points de contact à aller chercher avec vos clients, en fait. Alors, qui sont vos clients ? C'est quoi ? C'est des petites entreprises qui cherchent à se faire connaître sur les réseaux sociaux ou c'est des grands groupes à qui il manque ce savoir-faire-là ? En fait, ce qui est assez rigolo dans notre portefeuille, c'est qu'on accompagne tout type de structure. À la création, la boîte a à peu près 5 ans. Notre grosse success story au démarrage, c'est qu'on a accompagné l'Opéra de Paris. Donc on a fait les premières campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux pour l'Opéra de Paris. Depuis, on a accompagné des acteurs comme l'Opéra, des acteurs étatiques comme Action Logement, les chèques vacances, jusqu'à pas mal de startups, des sociétés comme Mooncard, qu'on a vu récemment avec des grosses levées de fonds par exemple, jusqu'à beaucoup de DNVB. On commence à devenir assez référent dans l'univers des NVB, avec des marques comme Les Petits Bidons, Funky Veggie par exemple, les nouveaux affineurs sur un nouvel acteur, sur du fromage vegan par exemple. Donc ça va vraiment sur tout type d'acteurs, on va dire du gros, du moyen jusqu'au petit. La crise du Covid, elle a accéléré la consommation via Internet. Est-ce que vous avez profité, entre guillemets, de cette tendance-là ? Est-ce que ça vous a apporté du nouveau business ? Carrément, nous, on a vraiment vécu les 200-300% de vente de jogging en ligne. On a des clients prêt-à-porter qui ont vraiment vécu ça. Donc, ça a été un vrai Eldorado dès le premier confinement. Pour vous donner une idée, nous, à notre modeste échelle, quand on a démarré, avant le Covid, on était à peu près 5-6 personnes. Là, on a triplé de taille depuis. D'accord. Pour vous donner un peu une idée. Donc là, vous on êtes est 15. Vraiment dans la tendance, exactement, avec des ambitions d'être une trentaine de personnes dans les 18-24 mois. Comment vous conjuguez votre métier avec la volonté croissante de l'ensemble des utilisateurs d'Internet d'avoir une protection des données qui soit, j'allais dire, plus rigoureuse ? Ouais. En fait, déjà, nous, on répond à des obligations qui sont données par la CNIL. Et en fait, c'est surtout nos annonceurs et les plateformes en fait, qui vont déroger à ces différentes règles-là. Nous, on est intermédiaire, si vous voulez. Donc, tout ce qui va être cookie banner, gestion de la vie privée, en fait, c'est directement géré par les plateformes et par les marques. Néanmoins, vous êtes force de conseil pour les aider à respecter ces règles-là. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, ne pas les respecter, ça peut être très mauvais en termes d'image aussi. Alors, en termes d'image et même légalement, par exemple, avec la mise en place de la cookie banner en début d'année, si vous ne la respectez pas, la CNIL peut vous mettre à peu près une amende à hauteur de 4% de votre chiffre d'affaires. Ouais, donc c'est sonnant et trébuchant. La cookie banner, c'est juste le truc. Maintenant, dès qu'on ouvre un site, on nous demande d'accepter les cookies ou pas. D'accepter ou non accepter, ou de les modifier. Exactement. Eh bien, écoutez, merci d'être venu nous faire découvrir ce monde de l'acquisition digitale. Clément Plateau, cofondateur de Pickers. À très bientôt dans l'émission. Restez avec nous tout de suite. Un nouvel invité dans Demain Entreprendre.